Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans l'exercice précédent, vous êtes probablement dit « Ouais, la mise en situation est un peu farfelue de compter des animaux. » Par contre, je vais vous présenter un vrai problème auquel j'ai déjà eu à faire face dans ma vie professionnelle. J'avais à décider une structure d'échafaudage. Je vous en montre seulement un extrait. C'est environ un dixième de la structure complète, donc c'était une structure vraiment très grande. Et à un moment donné dans le procédé, là, j'avais à savoir combien il y avait de pièces de chacune des sortes de pièces pour faire des soumissions pour louer les équipements. Et j'ai recherché une commande pour compter dans AutoCAD. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris l'existence de la commande bcount. Donc, que vos blocs soient en 2D ou que vos blocs soient en 3D, ça fonctionne aussi. L'important, c'est que chacun des morceaux dans mon assemblage, nous prenons la vis ici, je l'ai modélisé en 3D. Mais avant de faire l'assemblage, avant de la répéter partout dans mon dessin, je me suis assuré de créer un bloc avec. Donc, la seule manière de compter dans AutoCAD le nombre de fois qu'un élément revient, il faut que l'élément ait un nom. Et pour que l'élément ait un nom, ça doit être un bloc. Donc, l'utilisation de la commande bcount en 3D ou en 2D, c'est la même chose. Je la tape au clavier, précédé du tiret souligné si vous êtes dans la version AutoCAD française, ce qui est mon cas. Sélectionnez les objets, vous allez sélectionner toute la structure, suivi de la touche entrée. Et encore une fois, on peut agrandir la barre de commande pour avoir un inventaire qui nous dit que il y avait des poteaux de 2 étages, j'en avais 6, des poteaux de 6 étages, j'en avais 9, des vérins, j'en ai utilisé 25, des braises de 7 pieds, j'en ai utilisé 38, ainsi de suite. Tout est listé et on a sauvé là, des heures et des heures de calcul en plus là, d'avoir quasiment éliminé là, les risques d'erreur. Donc, je vous laisse essayer l'exercice, puis je vais vous attendre dans l'exercice suivant.